Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez en vous ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances et laissez le reste de côté. Parce que de toute façon, c'est vous qui faites votre vie, hein. C'est vous qui la créez. Donc, gardez votre bon discernement par rapport aux messages qui sont délivrés ici par les cartes. Alors, je tenais aussi à vous dire merci, 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 merci pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements. Rien que pour le fait de regarder cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et ben donc voilà, la chaîne grandit un petit peu, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ben donc voilà, on est parti avec tout d'abord quelques conseils oracle. Tout d'abord avec un message pour vous des anges, avec le petit oracle des anges qui vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il est peut-être question pour certains d'entre vous d'avoir peur de quelqu'un, d'une situation, euh, d'un contexte. Enfin, voilà, il est peut-être possiblement nécessaire de régler une situation et que ça vous plonge une certaine peur, d'une certaine angoisse. Mais là, l'archange Michael vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter, qu'il est là pour vous, qu'il vous protège et surtout de vous faire confiance. C'est vraiment ça, surtout de vous faire confiance en la vie, de faire confiance en l'univers, parce que bah, de toute façon, ce qui est sur votre chemin est bon pour vous. Que ce soit difficile à régler ou pas, en tous les cas, ça va servir à votre évolution personnelle et spirituelle. C'est ça l'important. Donc, n'ayez plus peur. Ok? Alors, les dragons protecteurs, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a la dame en bleu qui vous dit que rien n'est impossible. Alors cette carte, c'est une énergie, comment dire, qui traduit le fait justement de ne pas avoir peur de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut être et de ce que l'on est aussi. Il s'agit ici de ne pas écouter peut-être des gens qui sont autour de vous, qui vous découragent à faire certaines choses que vous voulez faire, que vous voulez entreprendre. Euh, c'est vraiment ça. Cette dame en bleu vous dit que rien n'est impossible, que rien n'est impossible pour vous-même et pour les autres. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher sans écouter les peurs des autres et surtout aussi vos peurs. Vous voyez, ça rejoint un peu l'oracle des anges ici, le petit oracle des anges plutôt, en parlant de cette peur peut-être qui chez certains d'entre vous vous tiraille à l'intérieur. On n'ose pas aller, on n'ose pas faire le premier pas, on n'ose pas dire sa vérité, on n'ose pas donner son avis, enfin ce genre de choses, vous voyez. Et là, on vous dit clairement de ne pas avoir peur. Encore une fois, ici, on appuie sur le clou. On frappe sur le clou avec un marteau. Ok, bon. Le symbolone, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, c'est intéressant ça. C'est intéressant, on a ici une espèce de fou qui saute dans le vide, quoi. On dirait vraiment qu'il y a une certaine libération. Qui avant peut-être il y avait peut-être une retenue et que là on n'a plus. On a l'énergie ici de voilà, je saute dans le vide, je vais vers l'inconnu, on verra bien ce qui se passe. Et ça rejoint un peu les dragons protecteurs et les petits oracles des anges qui vous disaient de ne pas avoir peur justement peut-être de l'avenir, peut-être de l'inconnu. Et là encore une fois que le symbolone, on appuie encore une fois sur le clou par rapport à cela. Il est peut-être question ici de lâcher des peurs, de se libérer émotionnellement, de se libérer physiquement, spirituellement, de faire fi de toutes les opinions qu'il y a autour de nous, qu'on peut entendre, qui peuvent peut-être nous limiter dans nos choix, dans nos actes. Et là, clairement, vous allez sauter le pas. Vous allez sauter dans le vide, vers l'inconnu. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, advienne que pourra. Voilà. Et à partir de là, de toute façon, on verra. Et dites-vous toujours que la vie conspire toujours à votre propre bonheur. Ça, c'est une phrase de Paolo Coelho dans L'Alchimiste, je pense. J'adore cet auteur, donc voilà. C'est une phrase que je cite assez souvent. Et c'est vraiment ça. La vie, ben, elle veut que vous, pardon, que vous soyez heureux. Point. C'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Et là, on vous dit clairement ben, de ne plus avoir peur et d'y aller, de foncer vers ce que vous voulez. Ok? Ok, ok. Et alors enfin, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour votre mois de novembre, mes chers Verseaux? On me parle ici d'innocence. Cette carte, elle reflète l'énergie justement peut-être pour certains d'entre vous, il est possible d'éprouver une certaine culpabilité par rapport à une situation, une personne, vous-même aussi, pourquoi pas. Mais là, on vous dit enfin, l'archange Michael vous dit de ne pas vous en faire, que vous n'êtes pas coupable, que s'il y a des choses qui ont été faites, c'est parce qu'elles devaient être faites. Elles devaient être, pardon, faites.
euh, qu'il n'y a pas lieu voilà, de vous fustiger, de vous sentir coupable plus qu'il ne faut. Ça ne sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien et on vous dit bien ici que finalement, oui, on peut se sentir coupable par rapport à certains événements de la vie, mais qu'au final, ça sert à quoi? L'important, c'est de voir les choses, d'être ancré, de ne plus, enfin de tirer plutôt les erreurs, des leçons, pardon, de ces erreurs et d'aller de l'avant, d'accord? Sans essayer de se juger trop, trop sévèrement. Ici, il y a une prière qui est associée à cette carte, je vais vous la lire. Alors, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voyez, arrêtons de se juger trop durement. Ok? Bien, je vais poser ces cartes-là. Voilà. Alors, on va prendre maintenant le tarot. On va aller voir ce que le tarot vous donne comme conseil, comme message pour ce mois de novembre 2021. Oula, ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, novembre 2021. Pour les Verseaux. Attendez, il y a une carte que j'ai pas pensé d'enlever ici, qui n'a rien à faire là. Et voilà. Je vais vérifier le jeu parce que... Oui, voilà. Ok, c'est bon. Allez. On y va. Cette fois-ci, c'est bon. On peut y aller. Allez, les Verseaux, mois de novembre 2021. Les Verseaux, mois de novembre 2021. Les Verseaux, mois de novembre 2021. On a le pape qui a sauté. Arcane majeur. Leçon de vie. Le pape. Une énergie de grande sagesse, de choses officielles, de dogme aussi, de religion, de spiritualité. Le pape est quelqu'un de très spirituel. En tous les cas, l'énergie du pape est très très spirituelle. Officialisation peut-être de certaines choses. Oups là. Allez, encore une fois, c'est bon. Allez, les Verseaux. Mois de novembre, que dis-je? Mois de novembre 2021 pour les Verseaux. Les Verseaux, donc là, on va aller chercher une carte qui va représenter la force, l'énergie qui va dominer votre mois de novembre, mes chers Verseaux. Une carte qui va traduire votre force pour ce mois-ci, pour faire face aux événements qui vous arrivent, ce vers quoi vous allez. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental, une carte sur ce qu'il faut lâcher ou améliorer, et enfin la résultante de votre mois. Ok, c'est bon. Allez, donc tout d'abord, j'enlève mes cheveux du tapis. Alors, tout d'abord, l'énergie qui va traduire votre mois de novembre, mes chers Verseaux, c'est quoi? L'ermite, la carte de l'ermite. Arcane majeur, encore une fois, message appuyé de l'univers. L'ermite est une énergie d'une personne très réfléchie. L'ermite, c'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte d'introspection, une carte de pause, une carte de temps de pause. On étudie la situation sous tous les aspects pour pouvoir trouver sa lumière au bout du tunnel, la lumière dans le noir, la lumière dans l'ombre. C'est un peu comme si vous faisiez voilà, les plus et les moins d'une situation, peut-être par rapport à vous-même. En tous les cas, ici, pour ce mois de novembre, certains d'entre vous vont vraiment se mettre en pause, se poser les bonnes questions, chercher la bonne solution pour vous-même, avant tout. Et donc, du coup, ben, voilà, ça va vous permettre de voir la meilleure solution pour vous. Ce qu'il y a lieu de faire dans la sagesse, dans le cœur, voilà, pour être sur votre bon chemin, pour retrouver votre chemin. Vous voyez? Vous étudiez la situation. Ouais. On se pose ici, on réfléchit. Alors, votre force, vos atouts pour pouvoir accueillir ce qui vient en novembre pour vous. On a ici le cavalier de bâton.
Le cavalier de bâton, c'est une énergie déjà de feu, beaucoup de hardiesse, de témérité, de volonté. Ici, avec le bâton, ce cavalier tout de feu, téméraire, qui va vraiment peut-être vers quelque chose, comment dire, vers quelque chose d'autre, quelque chose de neuf, euh, quelque chose qu'il veut aussi, et qui met tout en œuvre pour y arriver. Il a vraiment cet esprit de fougue, cet esprit de volonté, cet esprit de feu, de passion aussi, tenaillé au corps pour pouvoir aller de l'avant. Et ça va être votre force ici. Ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser démonter à la moindre petite épreuve qui va arriver à vous. Vous allez brandir votre bâton et vous allez aller au combat, si j'ose dire, hein. C'est un peu une image, mais ça reflète bien un peu le cavalier de bâton qui est quand même quelqu'un de téméraire, d'impétueux. Ben, on y va, quoi. On n'a pas peur. On se bat pour ce que l'on veut. Ce vers quoi vous allez, courant novembre, on a ici le roi de coupe. Un beau roi de coupe. Le roi de coupe est une énergie de maturité des sentiments, de gestion parfaite de ses émotions, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui vous fait face. Vous allez pouvoir gérer au mieux vos émotions, dans l'amour de vous, dans l'amour des autres. Et vous allez dire surtout votre vérité intérieure, votre vérité émotionnelle, votre vérité de cœur avec les bons mots, avec du calme, avec amour, avec compassion, avec finesse, avec douceur. Et c'est ça le roi de coupe, c'est ce vers quoi vous allez. Une énergie comme ça, sereine, paisible, avec vous-même en fait. Et je pense qu'ici, on parlait beaucoup de peur et de culpabilité au début de cette guidance. Je pense qu'effectivement, le roi de coupe, il fait pas taire ses peurs, mais justement, il affronte ses peurs de manière calme, de manière sereine, pour pouvoir être au mieux à l'écoute de ses émotions et de la voix de son cœur. Ok? Alors, une carte pour le domaine professionnel. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une très belle carte au niveau professionnel qui me parle d'un équilibre, qui me parle du fait de recevoir, mais de donner. Un équilibre entre le recevoir et le donner. Ici, dans votre milieu professionnel, il s'agit ici pour le mois de novembre, pour certains d'entre vous, d'atteindre plutôt un certain équilibre entre ce que vous faites et ce que l'on vous donne. Voyez, entre ce que vous donnez et ce que l'on vous donne. Il ne s'agit pas non plus de toujours donner, mais il faut aussi recevoir. Ok? Et là, il y a un très bel équilibre qui est trouvé ici pour ce mois de novembre en termes de professionnel, dans votre sphère professionnelle. Peut-être un rééquilibrage au niveau d'un partenariat professionnel, peut-être un rééquilibrage émotionnel par rapport à un travail que l'on fait, peut-être qu'on retrouve un certain équilibre à faire ce que l'on fait dans le milieu du travail. C'est peut-être ça aussi, hein. Oula, je fais des bêtises, moi. Excusez-moi, il y a mon orgonite qui n'est pas bien placé. Voilà. Ok, donc voilà pour le milieu professionnel, très bel équilibre, carte de... Ouais, carte, comment dire, d'équilibre, ouais. Je donne autant que je reçois. Et c'est très bien, ça me convient très bien comme ça. Le milieu sentimental, la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, nous avons la reine de coupe. Vous avez le couple ici. Le roi et la reine. En plus, ils se regardent, voyez? C'est très beau ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'arriver à une certaine maturité en termes d'émotions, en termes de sentiments, en termes de relations amoureuses si vous êtes en couple, ou même célibataire, hein. Il y a peut-être, si vous êtes célibataire, il est peut-être possiblement en question d'être bien avec son célibat, de gérer au mieux ses émotions en tant que bonne reine de coupe, dans la compassion, dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel, d'être à l'écoute, d'être compatissante. Euh, voilà, il s'agit vraiment d'un... Ici, ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait rire. Ça me fait sourire plutôt. Quand j'adore avoir des couples comme ça, surtout quand ils se regardent comme ça me fait vraiment penser à un super couple là. Une reconnexion, peut-être une réconciliation, une entente de nouveau partagée, de la complicité retrouvée, de bons sentiments. Vous voyez? Waouh, super. Alors, la chose que vous devez travailler ou carrément laisser de côté pour ce mois de novembre, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est quelqu'un, comment dire, il y a une énergie qui se dégage du roi de Pentacle qui est très sécuritaire, qui est très, je mets à l'abri ce que j'aime, j'ai travaillé pour avoir ce que je veux, au niveau matériellement, au niveau sécurité des gens que j'aime.
Attention avec le roi de Pentacle, si vous devez travailler l'énergie pardon, du roi de Pentacle, attention à ne pas être trop justement dans comment dire, être trop protecteur, être trop raisonnable, être trop droit, être trop... Voilà, essayez un peu d'avoir un petit coup de folie de temps en temps. Euh, Après, l'énergie d'un roi, bon, c'est pas rien, hein. L'énergie d'un roi, c'est une énergie assez mature, assez appuyée, arrivée, amenée à maturité. Là, attention à ne pas être trop dans, comment dirais-je, trop rigide avec ce roi de Pentacle ici. Euh, la sécurité matérielle, c'est bien, mais il y a autre chose à côté. Il y a les émotions avec les couples, avec les bâtons, on a la passion aussi. Le roi de Pentacle, parfois, peut-être, il peut mettre sa raison un peu plus. Enfin, sa raison, c'est pas vraiment la raison, parce que là, on aura un roi d'épée. Mais ouais, quand même, le roi de Pentacle, il peut parfois être un peu trop. Comment dire, trop borné par rapport à ce qu'il s'est atteint comme. Par rapport, pardon, à ce qu'il s'est fixé comme but. Donc là, attention, travaillez un petit peu ça, soyez un peu plus flex comme ça. Voyez. La synthèse de votre mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 de bâton. Signe de feu. Le 2 de bâton, comment dire, élément de feu, pardon. Et le 2 de bâton, c'est vraiment la carte, comment dire, on patiente, allez, on regarde, on analyse les choses. Mais en tous les cas, voilà, on s'ouvre des opportunités, on ouvre le champ de nos possibles. Ici, vous voyez, ce 2 de bâton, là, il tient dans la main le globe terrestre, il tient la Terre entre sa main. Pourquoi? Parce que voilà, il regarde au loin. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je ouvrir mon champ des possibles? Et vous allez le faire, hein. Je pense que vous allez dépasser vos peurs pour certains d'entre vous et aller. Ça me fait penser à ça, quoi, vous voyez? Le saut dans l'inconnu, le saut dans le vide, sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, parce qu'on a fait fi de ses peurs, parce qu'on a laissé sa culpabilité au placard. Et là, on peut vraiment entrevoir les choses que l'on veut, les choses qui nous font vibrer. D'accord? Voilà, voilà pour votre message tarot du mois de novembre. On va maintenant aller prendre quelques cartes oracles différentes, notamment avec les miroirs, le 77. On va aller voir ce qui se passe plus avant. On va mettre ça de côté. Ok, alors on va prendre tout d'abord l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs pour vous les Verseaux, pour votre mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? De manière un peu plus peut-être prédictive. On va essayer d'aller voir ça. Allez, les Verseaux, les Verseaux. Oh, excusez-moi, mon téléphone sonne. Je vais devoir aller décrocher. À tout de suite. Nous voilà de retour. Désolée, désolée. Donc je disais donc, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour vous les Verseaux sur le mois de novembre 2021. Peut-être aller voir quelque chose de plus prédictif, comme je le disais. Alors, on a le miroir magique qui a sauté. Super carte. Très, très belle carte. Je pense la plus belle carte du jeu. Oups là, ok. Alors, on y va. On a les jalousies et la fatalité. Ok. Je crois vraiment qu'il y a ça autour de vous, il y a vraiment pour certains un entourage qui n'est pas très bienveillant ou qui est très négatif peut-être. Pas, même parfois toxique. Après, vous êtes protégé avec le miroir magique ici. Il y a une sensation de protection, mais aussi attention parce que le miroir magique aussi... enfin, attention. Vous êtes protégé, clairement. Par rapport peut-être à, comme je disais, cet entourage qui n'est pas très sympathique avec vous. Malveillant, jaloux, frustré, enfin voilà. Après, il y a une histoire de fatalité ici. Je pense qu'effectivement, le fait que ces gens soient sur votre route présentement, c'est quelque chose que vous devez vivre avec cette carte de fatalité. Mais c'est pas, la fatalité n'est pas forcément négative. Et là, je ne la vois pas vraiment comme négative. Je pense plutôt que il faut que vous voyez que vous... On parle, ça me fait penser au message de début de cette guidance avec la peur. Vous voyez, souvenez-vous avec la dame ici, la dame en bleu, je vous disais, faites attention de ne pas écouter les gens négatifs autour de vous
qui vous empêche de faire des choses, qui vous bride, qui bride votre énergie. Un exemple, ouais, tu vas pas faire ça, ça te correspond pas, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, t'es pas fait pour ça. Enfin, vous voyez un peu, c'est vraiment cette énergie-là. Ça me fait vraiment penser à ce genre d'énergie-là, qui est autour de vous. Mais elle doit être autour de vous parce que vous devez mettre le doigt sur ces gens toxiques pour vous. De toute façon, vous êtes protégé. En deux decks, on a quoi? On a le retard. Je pense véritablement que c'est ces personnes qui sont là autour de vous vous retardent dans votre cheminement. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ça va. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étranger. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Vous allez prendre de la hauteur. La carte de l'étranger me parle soit de partir à l'étranger, mais ici on a la montgolfière et on a la carte du voyage ici. Je pense vraiment que vous allez prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Parce que vous allez voir qui elles sont en réalité. C'est vrai que ça occasionne du retard, pas mal de retard pour vous, mais on retrouve l'innocence, vous voyez, il y a la loi, on retrouve un équilibre, on retrouve l'équilibre, hein. Il y a le retour des choses, il y a vraiment un changement positif pour vous. Et regardez, on a une séparation. Il y a la séparation, la naissance juste derrière. Je crois véritablement que vous allez voir qui vous entoure et qui n'est pas bon pour vous. Vous allez vous en séparer, vous éloigner, et là derrière, on a la renaissance, on a la naissance de quelque chose. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là. Vraiment cette idée-là. Bien. Allez, on va mettre quelques cartes du 77. Voir un petit peu, effectivement, quel autre message il a à vous donner. Ou alors un message complémentaire à celui-ci. Alors. Oula. Allez, on va les prendre. Alors, nous avons les chemins, le bateau, la surprise et le repos. Ouais, il est question aussi de prendre des décisions, hein. Ouais, vraiment. Et encore une fois, on a le bateau. Souvenez-vous, ici, on avait la carte des voyages, prendre de la hauteur, l'étranger, partir. Je pense qu'effectivement, il y a possibilité pour certains de partir se reposer à l'étranger. Après avoir bataillé ferme pour pouvoir prendre une belle décision, une bonne décision pour soi-même, qui n'a pas été facile, qui ne va pas être facile. Je sens ça que ça ne va pas être si simple en tous les cas de prendre cette décision, mais ça doit être, mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour votre bien-être. Vous allez prendre cette décision, vous devez choisir entre le chemin de gauche, le chemin de droite, mais il faut faire un choix. Ça vient vers vous, hein. Le bateau me parle de voyage, de partir en voyage, peut-être un voyage qui sera, comment dire, qui ne sera pas prévu pour aller vous reposer. Ou alors, ce qui vient vers vous, c'est vraiment une belle surprise qui va vous permettre de vous reposer justement. Est-ce que cette décision-là, vous ne deviez pas la prendre depuis un moment et qu'on a procrastiné, on a attendu, on a comment dire, reculé l'échéance, mais là, ça vient à vous. Il faut décider, mais c'est pour un mieux. C'est une belle surprise et ça va vous venir par surprise pour certains. Et ça va mais il faut vous reposer là, c'est important. En d'autres decks, on a quoi? On a la lumière. Quand je disais, pardon, avec l'oracle des miroirs, que vous alliez mettre en lumière les gens qui ne sont pas bons pour vous, autour de vous, ben c'est ça. Vous faites la lumière sur ces personnes, regardez, c'est dingue. Vous faites la lumière sur les chacals, sur les gens qui ne sont pas bons pour vous, ou les situations qui sont toxiques pour vous. On retrouve une certaine harmonie après ça. Mais oui, oui, forcément, forcément. Quand on met le doigt dessus, c'est quelqu'un ou des personnes ou une situation qui revient de votre passé, que vous connaissez déjà. Peut-être question d'une femme. Et regardez, on voit vraiment que ça vous tourne, hein. Ça vous tournez en rond avec ça, hein. Ouais. Il y a vraiment ici besoin de prendre des décisions hein, par rapport à certaines personnes, hein. C'est important. Ouais. Ouais. Bon, alors, oui, on va faire quoi maintenant? Je suis en train de réfléchir, parce que j'ai préparé plein de jeux. Je me suis dit, on va faire au feeling. Ben, ouais, je vais faire ça. Alors, on va aller chercher ici quelques cartes de l'oracle des fées enchantées. Alors, tout d'abord, je vais tirer, ici où on a les 12 signes du zodiaque. Je vais tirer 3 cartes pour 3 signes, pour voir un peu quels vont être les 3 signes qui vont vous influencer ce mois-ci, mes chers Verseaux. Ça peut être une personne d'un signe, ou 2 personnes, ou 3 personnes de ces 3 signes-là. Dans tous les cas, prenez encore une fois ce qui résonne en vous. Ok. On a celle-ci, on va prendre celle-là et celle-là. Allez, on va voir. Nous avons un scorpion, signe d'eau, sagittaire, signe de feu,
Poisson, signe d'eau. On a 2 signes d'eau et un signe de feu. Oula. Ok. Bon, ensuite, on va prendre 3 cartes pour voir un peu quel est le message de l'oracle des fées enchantées pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2021. Merci. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Allez, encore 2 cartes pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Encore une. Ok, merci beaucoup. Alors, on a le soleil, le oui. Et la vie. Waouh, 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 waouh. Super, super, super. Là, on a carrément soleil, un grand oui et la victoire. Ok, vous avez compris. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'interprétation ici. Je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes ici. Avec le soleil, on a vraiment un réchauffement d'une situation entre 2 personnes, entre vous ou votre autre, entre vous ou un collègue, entre vous ou votre responsable au travail, avec vous-même aussi, hein, pourquoi pas avec vous-même. On a ici un grand oui et tout cela vous amène à une superbe victoire. Vous allez vaincre ici pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui vous a préoccupé, mais c'est fini. C'est peut-être une libération tout simplement émotionnelle, spirituelle, intérieure, qui est bonne pour vous et qui va vous faire vous sentir victorieux. Sur quoi? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ici, on a une sensation de victoire. En d'autres decks, on a quoi? Les esprits. Waouh, vous êtes protégés, j'adore cette carte. La carte, encore une fois, de la protection, à l'instar du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Vous êtes protégés ici, hein, mes Verseaux. Belle protection, belle et bonne protection spirituelle de vos guides, des anges, de votre famille d'âme, de vos décédés aussi. Pourquoi pas, s'il y a quelqu'un qui a perdu, enfin si certains d'entre vous ont perdu un être cher il y a peu, il y a une protection ici, hein, vraiment, vraiment, c'est superbe. Vraiment très très belle, très très beau message ici. Waouh! Yes! Bon, allez, on va terminer cette vidéo par un petit message des Médéors. Allez, un message des Médéors pour vous, voir un peu ce qui se passe plus au niveau psychologique, émotionnel, plus intérieur, quoi. Plus énergétique, plus spirituel. Allez, pour les Verseaux, mois de novembre, merci. 2021, merci. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, la deuxième, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop là. Alors, nous avons encore la réussite, décidément. Hein. Avec la pièce enchantée, on avait la victoire. Là, on a la réussite. Sur quoi? Regardez. Potentiel exacerbé. Magnifique. Je crois que vraiment ici, pour certains, vous prenez conscience de qui vous êtes. Hein. Vous prenez conscience de votre pouvoir créateur, de votre potentiel, de vos énergies, de vous-même, quoi. C'est super. Il y a une rupture ici. Il y a une rupture avec des anciens schémas. À l'intérieur de vous, vous vous dites, ok, je veux affronter mes peurs. Je veux me faire confiance. Je veux me déculpabiliser. Je veux aller de l'avant. Je veux me reconnecter. Et là, c'est magnifique. Hein. Vous avez une réussite, une victoire sur vous, sur votre potentiel. Vous allez voir qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce dont vous êtes capable. Ok? Et vous allez rompre avec certains schémas de pensée. Regardez ici, c'est magnifique. Hein. On voit vraiment que la dame ici, elle a le cerveau en vrac, quoi. Mais là, vous réussissez, vous rompez avec ce genre de schéma, de forme pensée, hein, toxique pour vous, qui ne vous avantage pas, qui ne vous avance pas. En dos de deck, on a regardé, c'est magnifique, on a la paix intérieure en dos de deck. Super, sublime, sublime. Après, effectivement, c'est un travail. Je ne dis pas que ça va se faire en claquant des doigts ou en 2 coups de cuir à peau. Hein. Pas du tout. Mais en tous les cas, ici, pour certains, il y a vraiment une histoire, une idée de force intérieure pour pouvoir arriver, visualiser l'objectif et y aller, foncer. Ok? Je vais prendre juste une carte des Médéors, mais les cartes bleues que j'appelle les cartes soins, pour voir un peu ce que vous pouvez faire pour accéder à ça, à cette belle victoire, à cette belle réussite, à cette belle lumière intérieure et paix intérieure. Allez, une carte conseil pour les Verseaux. Novembre 2021. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît. Ok, on y va. Allez, pour les Verseaux, je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons
Un enfant intérieur. J'adore cette carte. Elle est juste magnifique, sublime. Là, clairement, hein, l'enfant intérieur, reconnexion à vous, à votre enfant intérieur, à savoir qui vous êtes. Euh, Laissez vos peurs derrière vous, les affronter, les lâcher, les laisser partir pour pouvoir aller, pardon, vers ce beau soleil, hein. Et soyez un enfant. J'ai un message qui me vient. Soyez enfant. Retrouvez la spontanéité d'un enfant, la gaieté d'un enfant, la façon que les enfants ont d'appréhender la vie. D'accord? Quand ça va pas, vous le dites. Quand ça va, vous le dites aussi. Riez quand vous avez envie, pleurez quand vous avez envie, criez quand vous avez envie. Dites quand vous n'êtes pas content. Mais faites un peu l'enfant. Retrouvez l'enfant intérieur qui est en vous. C'est important. Ok? Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus, pourquoi pas. Comment dirais-je, si vous avez liké, si vous avez aimé, pardon, liké, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, c'est coloré. En activant la petite cloche, c'est très important pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, du bonheur, de l'amour, de la bonne santé et je vous dis à très bientôt. Salut, bisous!